Then you get to swoop in, be the one saving it. Who builds your monuments? Who tongues your taint? Your team. What's your code name again? The boys. Who came up with that shit? Bonjour à tous, c'est parti pour le final de la saison 4 de The Boys. Est-ce que ça va ressembler à un vrai final? Est-ce que ça va être explosif? Est-ce que ça sera un épisode lambda, un épisode chiant? Je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. Alors, c'est très important. Il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos sans s'abonner. N'hésitez pas à le faire. C'est très important pour nous. Et vous, ça ne vous coûte rien. Du moins, j'espère. Nous, on est parti pour les réactions. Let's go. Ah, non, me plus! J'assume pour le racisme, mais quelle merde ce type. Attention quand même. Ah putain, mais c'est pas que c'est le polymorphe encore. Le pauvre Yui, mais excusez-moi, c'est la souffrance à l'état pur. Est-ce qu'on peut lui donner un peu de bonheur? Le pauvre Yui, il a souffert toute la saison. Ça fait, de toute façon, depuis 4 saisons qu'il souffre. Ah, déjà du mal à mettre un suppo, alors un doigt, mon pote, j'aime mieux vous dire que... Non, 2 doigts... Ouais, excusez-moi, je suis resté bloqué à ça. Attention à 9-6... La vache! De toute façon, c'est bête à dire, hein, mais plus je vois Jeffrey Dean Morgan, plus j'ai hâte de reprendre Dead City. Ah! Il y a du beau monde de l'univers Walking Dead dans cette série. Hein. Elle a joué Pamela, il y a Negan derrière, il y a Virginia de Fear. Ouais, mais en même temps, tu avais l'occasion de t'occuper de ton enfant, il y avait quelque chose entre vous, et puis finalement, un grand final de saison 3 pour rien au final. Et franchement, le protecteur, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Hein. Ryan ah, lâchez-moi, lâchez-moi. J'avoue, la polymorphe, c'est une connasse. Hein. L'idée qu'elle doit faire face à elle-même, c'est sympa. J'aime bien ce genre d'idée. Ça arrive peut-être un peu tard, mais dans l'idée, j'aime bien. Pareil, je trouve la relation Butcher-Yui, elle s'est un peu perdue avec le temps. Butcher, c'est un personnage tellement complexe, tellement... Oh, hey. 5, 4, 3... ally of the super able community. I think that it's wow. Sage, à mon avis, elle a un plan. Pour moi, Sage, c'est trop facile. C'est trop obvious qu'elle ait pas de plan. Ok. Oui, bah merci, Captain Constat. Écoutez, pour l'instant, je pense que c'est un bon début d'épisode. En revanche, est-ce que c'est le début d'un bon final? Il reste quand même encore du temps, donc attention. Et ça, moi je trouve qu'on en a pas assez vu. Cette saison aurait dû être la saison de Butcher Ryan protecteur. Pareil, l'homme poisson qui est encore en vie alors qu'il aurait pu mourir à l'épisode dernier.
Dis donc, mais elle a pas l'air bien, hein. Tell you is extremely sensitive. Got it? Oh, Captain. But I need you to, fuck's sakes, get a recall. Oh, elle a une sale gueule. Quelle salope, ce mec. Sure. Good idea. Oh putain de merde. J'ai très peur de ce qu'elle va devenir du coup. Telling us the shifter can get through that? Do you really think the shifter's in here? I hope not, for Christ's sake, but it could be. Tes pouvoirs, Stella, tes pouvoirs peut-être. Hein. Aïe aïe aïe. Water. Thanks. There you go. Great. That we did. For the record, I propose, because Peg. Oh. Aïe aïe. Aïe. Elle est morte comment ta mère? Sur un porte-manteau. Ah. Allez Kimiko, nique-lui sa mère. Oh. Aïe aïe aïe. Bien visé Yui. Elle a bien aimé le fait qu'elle se batte contre elle-même. C'est stylé ça. You couldn't even bite. But I do know that I'm the Let's go ma grande. Gonna find an even deeper hole to hide him in. Well, there's nothing on the news. Because he's gonna hit Of her every year for the fucking rest of yours. There is. Ouais, c'est à toi de jouer Yui là. Ça y est, ça c'est. You put the ring on her finger, Huey. I know because I pried it. Getting laid, you didn't look too close. That's the Annie you want. Down to go down whenever the. Forever. Found your car keys in under 15 minutes, but the final clue in the bunker. Oh, c'est le 90% boss. that's Mina. Ah, franchement, c'est le boss. I love that about you. Voilà. Kinda weird. Allez, Annie, ferme ta grande gueule. Là, j'aime pas les scénaristes quand ils font ça. Il y a tout pour que les personnages comprennent. a puppet, and if I fight back, I thought I wanted this. Elle va mourir. Not for Zoe or. And I'm fucking running. Anything? Oh non. Tell me I'm the smartest superhero in the seven. Bro. Bro. Problem is murder. I used to freak out whenever I saw blood. Now I barely blink at it. J'aime bien le fait qu'ils prennent presque un peu le It's the lead. last thing my dad ever taught me, and I just think. Human is easy compared to awesome. Embrassez-vous, putain. Embrassez-vous. Non mais on s'en fout de Colin, on s'en fout. C'était nul en plus. J'ai cru à l'épisode 7. Ouais, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. C'est le meilleur moment de l'épisode. C'est grandiose. Waouh, c'était insane. Ouais, c'est trop bien. C'est trop stylé. Ouais, de fou. Eh, j'ai carrément envie de mettre ça en miniature. Like, kill him? No, I can't. Don't ask me to. Right. These walls are 6 feet thick. This is the CIA's Hazlitt safe black hole. Elle, c'est une super actrice aussi, Leila Robbins. And then the greatest miracle came along. Hurry. Ouais, oui, mais c'était sûr. Enfin, c'était sûr. Ils agissent comme des cons pour moi. Ah oui. Franchement, ils agissent comme des cons. Enfin, ils savent que c'est un mini protecteur et ils agissent comme si c'était un homme poisson. Mais oui. Oh là là. J'aime l'idée, mais ça les rend un peu débiles, quoi, tu vois. And you'll owe us one. A lot more than one. Oh là 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 là. Stop! Stop! Vulture qui devient presque l'ennemi dans l'idée. Un peu comme le comics, c'est assez différent le comics quand même. Hein. Belle compote. Back. Franchement, Sedge, je l'avais dit depuis le début, c'est le genre de personnage où tu peux permettre de tout faire. La plus intelligente en termes de scénario. Next time? Oh, hell's yeah, blonde ambition. Report directly to Homelander himself.
Ouais, là, on a un sentiment vraiment d'avancer, quoi. Là, mais bon, il a fallu attendre le 8, quoi. C'était... Juste le fait d'avoir attendu tout ça pour ça... Va se mettre ta fièvre, toi, déjà, là. Putain... Tu te fais taper avec une tub, en plus. Oh. J'étais sûr. Ok. Alors, mon avis sur l'épisode final, bah, sur la saison, on va faire une review globale. Je pense que l'épisode 1, 2, 3, 5, 6 aurait dû ressembler à l'épisode 7 et 8, les deux derniers de cette saison, donc que j'ai vraiment trouvé excellent. J'ai retrouvé mon The Boys, puisque dans le 7 et 8, on avance sur les personnages, on avance sur l'intrigue, le trash est utile, tout est bon, tout est The Boys en fait. Et c'est dommage, pour une saison 4, qui était censée amorcer la grande saison 5 finale, et finalement, elle a été pour moi la moins bonne. Pas mauvaise, pas catastrophique, ça reste solide sur quand même pas mal de points, mais par rapport à ce qu'on a connu avec The Boys, notamment les 3 premières saisons, faut admettre que cette saison 4, tu peux passer sans souci au 7 et 8, et t'es pas perdu. Tu pioches un petit peu de certains arcs narratifs dans le 1, le 2 et un peu du 4. Sinon, ça a été compliqué pour arriver au 8, quoi. Je veux dire, on a ramé sur plein de points, c'était chiant à mourir par moments, tous les arcs narratifs n'étaient pas intéressants, je suis désolé, hein, mais pour moi, le cas de figure le plus gros de cette saison, c'est l'homme-poisson. Sérieusement, l'homme-poisson, depuis la saison 2, pour moi, c'est inintéressant au possible. J'aime l'acteur, j'aime le personnage dans le fond, l'homme le plus odieux de la série, mais à un moment donné, il faut dire au revoir. Alors on sait qu'il lui réserve peut-être des choses en saison 5, mais quand même, pour moi, il aurait clairement pu mourir à l'épisode 7, c'était une fin correcte pour lui. Il y a tellement plus rien à raconter autour de ce personnage, c'est comme Black Noir, hein. Franchement, on se demande où ils veulent en venir par moment. Alors ok, ils peuvent leur réserver des choses en saison 5, mais pour moi, on a clairement fait le tour de ces personnages. Mais ça a été long et parfois trop long pour une finalité qui ne méritait pas, en tout cas, à ce qu'on s'y attarde autant, même si j'admets que j'ai fortement apprécié dans ce final Kimiko et Frenchie. On comprend l'idée de les avoir séparés cette saison pour qu'ils se retrouvent un peu mieux, mais c'était quand même bateau, hein. L'arc avec Colin, Osef sur 20, le coup que Frenchie aille en prison puis revienne, franchement... Ok, le Kimiko qui a des doutes par rapport à ce qu'elle a vécu quand elle était plus jeune, d'accord, mais au final, ça, tu l'enlèves, et tu pouvais arriver à la même finalité dans cette saison 4, hein, dans ce final où ils s'embrassent, hein. Pour moi, ils auraient même pu s'embrasser début saison 4 par rapport à tout ce qu'ils ont vécu les 3 premières saisons. Il n'y avait pas besoin pour moi de rajouter des arcs narratifs comme ça, même si ça a servi à développer un peu les personnages et leurs traumas. Au final... c'était un peu inintéressant. Alors, Yui, c'est aussi un cas particulier, puisque, avec un peu de recul, les moments avec son père, c'était pas inintéressant. Ce qu'il vit avec Stella, Butcher, c'est un personnage qu'on fait souffrir. Et on voit bien qu'à la fin, il récupère presque le lead quand il commande un peu les boys. Il arrive à leur dire de ne pas attaquer Butcher, on l'écoute, donc il y a une petite évolution sur son leadership. Mais pareil, c'est un personnage qu'on fait souffrir encore et encore. À un moment donné, moi je trouve que c'est très redondant. Et il y a plein de choses qu'on n'a plus vues avec lui, c'est sa relation avec Butcher, sa relation aussi avec Newman. Des fois dans The Boys, on te pose des choses, voilà, le temps d'un épisode, ce qui est très bien, et on n'y revient plus jamais. L'exemple concret, c'est Ryan. Ryan, on te tease un final de saison 3 avec un sourire narquois en mode oulala, il va se passer des choses. Au final, Ryan, cette saison, c'est on fait le yo-yo avec lui, une fois avec le protecteur, ou enfin le protecteur après l'épisode 4, t'as l'impression qu'il a rayé son passé, qu'il va avancer et qu'il va s'occuper de son fils. Absolument pas, on y revient pas. Pareil pour Butcher, il le voit une fois, puis il le trahit encore une seconde fois. Alors on comprend l'idée, hein, c'est pour nous montrer que Butcher et le protecteur sont deux monstres qui se servent d'autres personnages pour leur bien personnel.
on l'a compris, mais c'est vrai qu'on attendait plus quand même de ce trio, Ryan, Protecteur, Butcher, on l'aura peut-être en saison 5, mais voilà, ça n'empêchera quand même que si on l'a en saison 5, cette saison 4, ça aurait été très mitigé sur ce trio. Pareil pour le Protecteur, je l'adore, vous savez que c'est un personnage qui me terrifie, j'adore Anthony Starr, je le trouve excellent, t'as l'impression qu'il va agir, et toujours l'impression que ça y est, ça va exploser, au final pas du tout. Donc en fait, ce qui est triste, c'est qu'avec cette saison 4, il y a une certaine redondance qu'il n'y avait pas les 3 premières saisons. On utilise toujours un peu la même recette pour les personnages, toujours un peu le même style, et du coup la magie elle prend plus. Alors là, avec un final pareil de saison 4, enfin j'ai le sentiment d'aller quelque part et que oui, la saison 5 sera la dernière, ce sera l'explosion tant attendue. Mais ce n'est pas seulement en rapport avec l'action ou le fait que ça va exploser dans tous les coins, c'est qu'enfin je vais avoir une finalité, une conclusion après 4 saisons qui quand même, je trouve, se répètent un petit peu. Maintenant, on va dire que cette saison 4, avec un épisode 7 et 8 comme ça, je n'ai pas attendu pour rien. J'ai bien aimé la finalité donc de Kimiko et Frenchie, qu'on attendait depuis longtemps. J'ai bien aimé aussi le côté où Butcher est enfin totalement en roue libre. Ça y est, il sent que sa dernière action envers Ryan, qui pour moi est vraiment pas très maligne, a été celle qui va complètement le condamner, en plus de sa tumeur au composé V. Ça y est, enfin le Protecteur est président, même si attention, Sage a pu mettre en place son plan et on le voit bien à la fin, il est quand même soulagé qu'elle soit là. En plus, elle continue l'aventure. On sent qu'elle y prend un malin plaisir. Elle, ce qu'elle veut, c'est le chaos. On le ressent bien. Donc ça, c'est très cool aussi. Je parlais pas de l'homme poisson ou de Black Noir. Pour moi, c'est Osef. Il y a l'arc d'Ashley aussi. Bah, j'ai hâte qu'on conclue. Là, elle a pris du composé V et on voit son crâne qui commence à se déformer. Très curieux de savoir quel pouvoir elle va pouvoir avoir. Ils vont tous être séparés, donc je suppose qu'ils se retrouveront pour dans cette saison 5 recréer les boys une bonne fois pour toutes. Voilà. Non mais c'est sympa, je peux pas le nier, quand les 8 sont cool, bien rythmés, bien écrits, des dialogues qui fonctionnent vraiment. Mais c'est dommage d'avoir attendu autant de temps pour ça. Voilà. Moi, je pense que la 4 aurait dû être la dernière. Et tu mélangeais ce que tu voulais faire dans la 4 et la 5. Parce que pour moi, sérieux, vous m'enlevez au moins dans cette saison 4 épisodes, quoi. Ou bien tu réduis le temps des épisodes. Vous voyez ce que je veux dire? T'en fais pas des 1h05, peut-être que 40 ou 45 minutes auraient suffi pour certains. Donc là, voilà, on va regarder Gen V, qui va sûrement amorcer, elle aussi, une deuxième fois, comme avec ce final, la saison 5. Mais bon... tout n'est pas parfait, hein, c'est sûr. Hein, je trouve que par moments, les personnages agissent bêtement et de manière un peu trop facile. Mais bon, c'est The Boys. J'en suis plutôt satisfait. Et pourtant, je suis très mitigé sur cette saison 4, vous le savez. Voilà. Mais pour moi, c'était quand même assez complet, assez jouissif. On a envie de voir la suite. C'est quand même bien teasé. C'est pas un final explosif. C'est pas le plus grand final de l'histoire. À la fin, le petit soldat, on savait qu'il allait revenir. Ça va rajouter une dynamique à la saison 5. Puisque c'est vrai qu'il manque beaucoup. Moi, je trouve qu'en saison 3, l'acteur, le personnage était excellent. Même si, encore une fois, on avait fait monter la sauce pour un final qui retombait comme un soufflet. Là, de le revoir, ça va être sympa. Puis là, comme je dis, on sent que tout est tendu. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Butcher, le Protecteur, Ryan, maintenant le petit soldat, les boys, tu sens que ça y est, ils en peuvent plus. Puisque je trouve par moment dans la manière de narrer, la manière d'écrire, etc., il y a des choses qui sont posées qui ne reviennent jamais, des choses qui sont posées puis qui reviennent 6 épisodes plus tard, tu vois. Il y a un manque de constance et de redondance assez flagrante, mais c'est vrai que les 2 derniers restent solides et j'en suis plutôt satisfait. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, portez-vous bien. Les réactions The Boys, c'est terminé. On reprend l'univers Walking Dead dès la semaine prochaine avec la Comic Con qui débarque jeudi ou vendredi, je crois. Et on se voit aussi les lundis pour Game of Thrones. Portez-vous bien et à bientôt.